Dans son esprit, elle ne cesse de s'inquiéter de ce que son mari a bien pu faire. Un homme qui ressemble parfaitement à son mari, mais avec une différence. Tom, professeur, est toujours courtois et en rencontrant des inconnus, il adresse ses bénédictions avec une attitude douce, même à une femme enceinte de 6 mois. Bien que leur apparence et leur voix soient identiques, sont-ils vraiment deux personnes distinctes? Ou est-ce que son mari se moque d'elle? Tom interroge sa mère, cherchant à savoir s'il a eu un frère jumeau dans le passé. Sa mère répond fermement qu'il est son seul enfant. Mais Tom reste perplexe, ne comprenant pas pourquoi sa mère lui a donné des myrtilles, alors que c'est le fruit qu'il déteste le plus. De son côté, sa femme, perdue et abattue, rentre chez elle. Jack apprend effectivement qu'il existe quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, ce qui le choque profondément. Le lendemain, il prend rendez-vous avec Tom. Ils se retrouvent face à face, ne sachant que dire en voyant ce visage si familier. Ils tendent leurs mains, et comme prévu, c'est exactement le même. Jack commence à douter. Peut-être sont-ils des jumeaux séparés à la naissance après un accident. Il explique qu'il a une cicatrice sur la poitrine, probablement une blessure datant de leur enfance, ce qui aurait pu les séparer. Tom, entendant cela, est horrifié. Il rend l'enveloppe qu'il avait prise ce jour-là et s'enfuit précipitamment. Jack, pensant que Tom ne voulait pas l'affronter, se demande si c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal à son égard. En rentrant chez lui, il trouve sa femme sur le balcon et une idée absurde germe dans son esprit. Pourquoi Tom a-t-il d'abord contacté sa femme? Peut-être a-t-il secrètement imité Jack pour entrer en contact avec elle sans que personne ne le remarque? Rempli de soupçons, Jack décide de suivre Tom. Il découvre que Tom a une petite amie. Cela éveille immédiatement sa curiosité. Jack suit la jeune femme, la voyant monter dans un bus. Il abandonne alors sa moto pour la suivre à pied. La traque continue jusqu'à l'entreprise de la jeune femme. Lorsqu'il la voit assise à son bureau, une vague de pensées malsaines émerge dans l'esprit de Jack.